Hello hello et bienvenue dans cette nouvelle version de YAG. Il s'agit de la 0.10.3 et c'est une toute petite version mais que j'avais besoin de réaliser rapidement pour deux raisons. La première, c'est que les deux versions précédentes contenant beaucoup de modifications de code, elles sont arrivées inévitablement avec pas mal de bugs et donc cette version en corrige quelques-uns. Mais la raison principale, c'est que j'ai eu des retours négatifs de premières expériences d'utilisateurs avec la vue bureau et comme c'est un sujet un peu important, il fallait traiter ça en urgence. Donc après un petit peu de discussion et puis pas mal de réflexion aussi, je suis arrivé avec une nouvelle façon de gérer ces vues que je vais vous présenter ici. Donc si c'est un petit peu meilleur que la fois dernière, et ben ça restera. Et si ça ne l'est pas, et ben ça continuera d'évoluer jusqu'à ce que ça soit facile et intuitif pour tout le monde. Donc la nouvelle idée désormais est qu'on peut manuellement préconfigurer deux vues, la vue qu'on va appeler par exemple la vue sol et puis la vue bureau, et ces vues ne seront jamais automatiquement modifiées par YAG. Donc une fois qu'on les a définies, on n'aura jamais de surprise. Et puis ensuite on a une option pour nous transporter automatiquement sur chacune de ces vues quand le bureau est montré ou masqué avec la combinaison contrôle espace. Donc ici pour préparer la vidéo, comme vous pouvez voir, j'ai simplement épinglé le bureau pour qu'il apparaisse toujours au même endroit avec dans cette position et avec cette rotation. Donc la nouvelle option se situe dans le panneau des paramètres, elle est ici. Et on va donc l'activer et vous pouvez voir qu'une fois qu'elle est activée, eh bien la touche contrôle, la combinaison contrôle espace m'amène automatiquement sur le bureau quand je la presse ou sur la vue sol quand je la represse. Donc on bascule de l'une à l'autre simplement avec contrôle espace. Donc vous pouvez voir que par défaut, la vue du bureau est une vue en plein écran du bureau, tandis que la vue sol, c'est le point de départ de la map, tout simplement. Donc maintenant on va voir comment les configurer. Donc c'est très facile, il suffit de choisir la vue et d'appuyer sur une touche d'une touche du clavier pour l'enregistrer. Donc j'ai configuré deux touches pour ce faire, la flèche du haut pour la vue bureau et puis la flèche du bas pour la vue sol. Alors j'ai pris les flèches haut et bas parce qu'elles sont faciles à se rappeler. En général le bureau est au-dessus du sol, donc haut c'est le bureau et bas c'est le sol. Alors bien sûr il a fallu que je réassigne les touches pour les animations de mort et d'attaque, et donc je les ai mis sur les flèches gauche et droite, ce qui n'est pas un changement très important ici. Donc on va essayer ça, on va appuyer sur CTRL espace pour se rendre sur le bureau et puis on va modifier la vue. Donc je vais me rapprocher un petit peu et je vais changer mon angle ici pour avoir une vue un petit peu dramatique du rider. Voilà, et puis alors maintenant j'appuie donc sur la flèche du haut pour me souvenir de cette vue là. Maintenant j'appuie sur CTRL espace pour revenir à ma vue sol que je vais configurer différemment. Et cette fois-ci ce que je vais faire c'est que je vais passer en troisième personne, je vais me rapprocher un peu du pion et puis juste pour les besoins de la démo je vais dézoomer d'une façon complètement irréaliste, mais juste pour vous montrer ce que ça donne. Donc j'appuie sur la flèche du bas pour enregistrer cette vue, et donc vous voyez que maintenant, quand j'appuie sur CTRL espace, ça me ramène sur ma vue bureau comme je l'avais choisi, et ou sur la vue sol comme je l'avais choisi également. Alors c'est intéressant de noter que désormais, les modes en première et troisième personne sont également gérés. Donc vous pouvez voir que ma vue bureau est en première personne, et que ma vue sol est en troisième personne. Alors évidemment je peux changer la vue très rapidement et très facilement comme j'ai envie. Là j'ai simplement fait une petite rotation, je rappuie sur la flèche du bas et désormais vous voyez que ma vue sol est bien celle que j'ai choisie et que je viens de réassigner très facilement. Voilà, donc en principe c'est tout. Tout ce qu'on a à faire c'est de définir nos vues en appuyant sur un bouton et puis ensuite on laisse CTRL espace faire tout le boulot. Alors une dernière chose très importante, si on appuie par erreur, si on fait une fausse manip en appuyant par erreur sur la flèche du haut, on peut définir une vue bureau dans laquelle on ne voit plus le bureau. Donc là c'est ce qu'on va faire ici. Donc là je me mets loin du bureau volontairement et j'appuie sur la flèche du haut pour enregistrer cette vue, ce qui en situation réelle serait évidemment une erreur, mais vous pouvez voir que le résultat ici c'est que quand je reviens sur ma vue bureau, je ne vois plus mon bureau.
Alors, évidemment, on pourrait tout à fait désactiver la case pour partir à la recherche du bureau. On pourrait aussi appuyer sur ce bouton-là pour le faire apparaître devant nous. Mais j'ai créé une troisième option avec ce bouton-là qui réinitialise simplement les vues bureau et sol. Donc là, je viens de cliquer dessus et vous pouvez voir que maintenant, si je réappuie sur CTRL espace, ma vue sol est redevenue la vue par défaut du point de départ de la map. Et puis, la vue bureau est redevenue le bureau plein écran, comme c'était le cas par défaut. Voilà, et donc je peux à nouveau les reconfigurer. Okay, donc en principe, il est vraiment impossible de perdre notre interface si on perd le bureau. On a au moins 3 façons de le retrouver. Donc voilà, normalement, il n'y a vraiment pas de risque possible de perdre l'interface. Voilà, je crois que c'est tout pour cette vidéo, on a fait le tour, j'espère que ça vous a intéressé, j'espère que ça vous a plu. Je vous remercie de l'avoir regardé jusqu'au bout comme d'habitude, et puis si ça vous a intéressé, on se revoit avec plaisir dans la prochaine. Merci beaucoup, ciao.